Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie conséquente d'un espace uniforme. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit EU un espace uniforme avec E non vide. Donc, soit V cursive, une application de E dans P de U qui est associée à X. L'ensemble des Vx points tel que V appartient à U. Démontrons alors qu'il existe une unique topologie T sur E telle que pour tout x de E, V cursif de x est égal au filtre des voisinages selon ET de x. Donc voyons l'existence. Donc posons T, l'ensemble des parties O de E, tel que O appartient à l'intersection pour x appartenant à E des V cursifs de x, union le singleton ensemble vide. Donc montrons que T est une topologie sur E. Donc l'ensemble vide de E appartient à T2 car l'ensemble vide appartient à T et E2 appartient à U. Et pour tout x de E, E de x point est égal à E. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I quelconque. Soit X appartenant à l'union pour I appartenant à grand I DOI quelconque. Donc il existe J appartenant à grand I tel que X appartient à OJ. Et donc OJ appartient à V cursif de X. Et donc X appartient à OJ qui appartient à U. À présent, montrons que V est inclus dans E croix la réunion pour I appartenant à grand I des OI. Donc soit XY appartenant à V. Donc Y appartient à Vx point, qui est égal à OJ, qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc XY appartient à E croix l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc E croix la réunion pour I appartenant à grand I des OI appartient à U. Or, E croix la réunion pour I appartenant à grand I des OI X point est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des OI. Poursuivons l'étude. Donc la réunion pour I appartenant à grand I des OI appartient à V cursif de X. Donc la réunion pour I appartenant à grand I des OI appartient à l'intersection pour X appartenant à la réunion pour I appartenant à grand I des OI des V cursif de X. Donc la réunion pour I appartenant à grand I des OI appartient à T. Continuons la démonstration. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I fini quelconque. Et soit X appartenant à l'intersection pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc pour tout J de grand I, X appartient à OJ. Et pour tout J de grand I, il existe V appartenant à U tel que Vx point est égal à OJ. Nous pouvons alors constituer une famille Vj pour J appartenant à grand I appartenant à U puissance grand I fini tel que pour tout J de grand I, Vj x point est égal à OJ. Et cardinal de grand I appartient à une étoile. Donc l'intersection pour I appartenant à grand I des VI appartient à U. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'intersection pour I appartenant à grand I des VI x point est égale à l'intersection pour I appartenant à grand I des VI x point. Donc Y appartient à l'intersection pour I appartenant à grand I des VI x point est équivalent à XY appartient à l'intersection pour I appartenant à grand I des VI. Ce qui est équivalent pour tout i de grand I, XY appartient à VI. Ce qui est équivalent à dire que pour tout i de grand I, Y appartient à VX point. Ce qui est équivalent à dire que Y appartient à l'intersection pour I appartenant à grand I des VX point. Donc, l'intersection pour I appartenant à grand I des VX point est égale à l'intersection pour I appartenant à grand I des VX point. Poursuivons la démonstration. Donc, l'intersection pour I appartenant à grand I des OI appartient à V cursif de X. Et donc l'intersection pour I appartenant à grand I des OI appartient à l'intersection pour X appartenant à l'intersection pour I appartenant à grand I des OI des V cursifs de X. Donc, l'intersection pour I appartenant à grand I des OI appartient à T. Et donc T appartient à U de E, c'est-à-dire c'est une topologie sur E. Continuons la démonstration. Donc montrons que pour tout X de E, l'ensemble des voisinages, c'est-à-dire le filtre des voisinages de X selon ET est égal à V cursif de X. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc voyons l'implication directe. Donc, soit V, un voisinage selon ET de X quelconque. Donc, il existe O appartenant à T tel que X appartient à O qui est inclus dans V. Donc, il existe W appartenant à U tel que O est égal à WX point. Et W est inclus dans V croix E qui appartient à U. Donc, V est égal à V croix EX point qui appartient à V cursif de X. Donc, voyons l'inclusion réciproque. Donc, soit V appartenant à V cursif de X quelconque. Donc, il existe W appartenant à U tel que V est égal à WX point. Or, XX appartient à W, car la diagonale est incluse dans W. Donc, X appartient à WX point qui est égal à V. Et il existe H appartenant à U tel que H rho H est inclus dans W. Montrons à présent que V appartient à l'intersection pour Y appartenant à HX point des V cursifs de Y. Donc, soit Y appartenant à HX point quelconque. Donc, XY appartient à H. Et pour tout Z de HY point, YZ appartient à H. Et pour tout Z de HY point, XZ appartient à H rond H qui est inclus dans W. Et pour tout Z de HY point, Z appartient à WX point.
Et donc, hy point est inclus dans wx point. Donc, la réunion pour y appartenant à hx point des hy point est inclus dans wx point qui est égal à v. Et x appartient à hx point car xx appartient à h. Donc, x appartient à la réunion pour y appartenant à hx point des hy point qui est inclus dans wx point qui est égal à v. Montrons alors que la réunion pour y appartenant à hx point des hy point appartient à l'intersection pour z appartenant à la réunion pour y appartenant à hx point des hy point des v cursifs de z. Donc, soit z appartenant à la réunion pour y appartenant à hx point des hy point. Donc, il existe t appartenant à hx point tel que z appartient à ht point. Donc, la réunion pour y appartenant à hx point des hy point appartient à v cursif de z. Donc, la réunion pour y appartenant à hx point des hy point appartient à l'intersection pour z appartenant à la réunion pour y appartenant à hx point des hy point des v cursifs de z. Et donc, la réunion pour y appartenant à hx point des hy point appartient à t. Et donc, v appartient au filtre des voisinages de x selon et. Et donc, le filtre des voisinages de x selon et est égal à v cursif de x. Poursuivons la démonstration. Donc, voyons l'unicité. Donc, soit tt' appartenant à u de e2, c'est-à-dire deux topologies sur e, telles que pour tout x de e, le filtre des voisinages de x selon et est égal à v cursif de x, qui est égal au filtre des voisinages de x selon et' quelconque. Donc, montrons que t est égal à t'. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, soit O appartenant à T quelconque. Donc, cas numéro 1, O est vide. Donc, la conclusion est établie. Donc, voyons le cas numéro 2 lorsque O est non vide. Donc, il existe X appartenant à O, car O est non vide. Et donc, pour tout X de O appartient au filtre des voisinages de X selon ET, qui est égal à V cursif de X, qui est égal au filtre des voisinages de X selon ET'. Donc, O appartient à T', car O est voisinage de tous ces points selon ET'. Donc, voyons l'inclusion réciproque. Donc, nous obtenons de même en intervertissant les rôles de T et de T'. Donc, T est égal à T'. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la troisième partie.